c'est parti. Salut, c'est Shep. Hello, c'est AO. Bienvenue dans cette nouvelle SDH ici de TV, une petite vidéo de news. Ça fait longtemps et pour ces news, AO, il est en direct, non plus de Waikiki, mais carrément d'une autre planète. Je crois que je suis carrément là où le mec qui a écrit cette news habite. J'essaye de le chercher, j'essaye de le rechercher à mon avis. Il ne doit pas vivre sur Terre. Allons-y. Et donc, FFG a enfin donné des nouvelles. Je recommence. FFG a enfin donné des nouvelles. FFG a enfin donné des non-nouvelles. FFG... C'est des non-velles, chef. Ouais, c'est des nouvelles. FFG a donné des nouvelles. Et on va quand même lire avec vous ces nouvelles parce qu'elles sont publiées qu'en anglais, évidemment. Et ceux qui n'aiment pas l'anglais, comme 99% des Français, c'est dit, je me fais encore des copains. Voici donc la petite version traduite en belge. De cette news. Alors, ils ont appelé ça The Journey So Far, donc le voyage jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc en fait, ils font un récapitulatif de ce qu'ils ont fait. Regardez tout ce qu'on c'est ça, ils se mettent. Regardez tout ce qu'on vous a donné. Hein, mais regardez tout ce qu'on fait pour nous. Tu peux t'arrêter là, en fait. C'est ça, en gros, cette news, en gros, le message, c'est regardez tout ce qu'on fait pour vous. Regardez tout ce qu'on a fait pour vous jusqu'à maintenant. Hein? On n'est pas bien, nous, chez FFG, avec vous? On leur dit la vérité? Non. Bon, alors il commence par une belle image. Non, on a toujours le paquet de la trouée du Rohan. Hein? Moi, j'ai toujours le paquet de la trouée du Rohan. Ah, merde. Ah, le boulet. Ah, le boulet. Pour une vidéo FFG, c'est pas mal. Si un jour FFG voit ça, c'est pas mal parce que c'est pas à nous ce paquet. C'est très bien, c'est pas à vous, mais parce que vu avec des news pareilles, si on n'avait pas ce genre de paquet-là, on serait au chômage, Chep. Oui, donc je ne vais pas faire, on va pas la retourner, on va pas relancer le tournage, voilà. Non, ça voilà. Bien. C'est de bonne loi, je veux dire, si bougeait un peu plus que le mec qui a écrit cette news, ben on n'en serait pas à reviewer des paquets d'Alep peut-être. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. C'est très sympa malgré tout, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi sympa. C'est bien dit. Voilà. Bon, donc nous avons une belle image pour commencer. Ensuite, voilà, il nous rappelle que voilà, ça fait une dizaine d'années que le Seigneur des Anneaux existe et nous avions envie de faire revivre le Seigneur des Anneaux et donc ils ont fait la boîte de base édition révisée et ils sont tout fiers d'écrire dans cet article que grâce à cette boîte de base, il n'y a plus besoin de s'acheter 2 corsets. 2, si pas 3. Ouais, si pas 3. Ils sont gentils parce que ça pouvait être 3. Hein. C'était même 3 hein, pour les tester, ce genre de truc. Donc, ils sont gentils. Mais... Ils admettent, en disant ça, ils admettent que c'était délibéré de leur part de faire une boîte de base pour laquelle il fallait en acheter 2 pour avoir, ou 3 pour les acharner. 3 pour avoir peut-être pas testé sa volonté. Ouais, c'est ça. Non, tester sa volonté, c'était en fois 2. Ils sont arrêtés à 2 parce qu'ils ne jouent même plus. Pour avoir tes 3 tombes de nains. C'est autre chose, voilà. Voilà. Donc, bon, soit. Donc voilà, donc ils admettent enfin que c'était un modèle économique dans le but de survendre des boîtes de base. Voilà. Voilà. C'est bien d'admettre que tu es un enfulte. Voilà. Donc ça c'est pas vraiment pour le redorer le blason. Soit. Premier jeu avec lequel, enfin non, un des premiers jeux avec lequel, non, c'est pas le premier jeu avec lequel ils ont fait ça, mais en tout cas dans les JCE. Par contre, avec Marvel et CDG avec Arkham, ils ont un petit peu commencé à rectifier le tir avec Arkham, mais pas tout au début. Avec Marvel, ils l'ont rectifié. Ouais. Et il a fallu le temps. Hein. C'était le premier arrivé, c'est le dernier avec lequel la boucle est bouclée. Et il était temps qu'il fasse un vrai corset. Voilà. Et donc maintenant, un vrai corset avec tout en x3 où on peut jouer à 4, avec 4 marqueurs de menace. Donc c'est maintenant vraiment devenu un jeu où on peut jouer jusqu'à 4. Il aura fallu attendre quand même plus de 10 ans pour qu'on puisse enfin y jouer vraiment à 4. Hein. Parce que sinon, il était écrit... par Lanvin et Dol Guldur. Voilà. Parce qu'il était écrit 2 joueurs sur la boîte. Avec un mode campagne. Oui, ils vantent le mode campagne. Nous avons créé un mode campagne. Avant, on ne pouvait pas jouer en campagne. Maintenant, vous pouvez jouer en campagne. C'est trop cool. Alors, c'est vrai, pour les nouveaux joueurs, c'est sympa le mode campagne. Hein, mais pour les vieux briscards comme nous... c'est nécessaire, hein, parce que tu as quand même des petits avantages qui font que Dol Guldur va être un petit peu plus sympa. Pas plus facile, en tout cas, parce qu'il est quand même pas facile. Et donc, voilà. Et donc, pour booster ce mode campagne, ils ont aussi sorti ce petit paquet, qui est sympa. Petit paquet, ouais. Donc, ça, c'est le genre de contenu que j'aimerais bien voir plus souvent, par contre.
Ouais. Donc, Les Ombres de la Forêt Noire est un petit paquet de 2 scénarios qui vient prolonger la campagne du Corset pour faire une campagne de 5 scénarios. Ça, c'est très bien, parce que c'était 2 scénarios qu'on ne connaissait pas non Et plus. surtout, ça manque. Tu as 3 scénarios dans une boîte de base. Au final, tu achètes la boîte du Corset du Seigneur des Anneaux, tu jamais que 3 scénarios. C'est quand même pas la rejouabilité de fou, hein. Ah non, non, vraiment, vraiment. En fait, Surtout qu'en plus, c'est 3 scénarios qui te mettent. Enfin, le premier, déjà, je vois les nouveaux joueurs, ils ont pas facile. Parce que c'est découvert du jeu et pour nous, c'est une balade, mais le premier est pas facile. Et puis après, tu tapes Landon et Doll Culture. Bah, tu m'étonnes que les gens continuent à revendre leur boîte derrière. Faut s'accrocher, hein, c'est un jeu, faut s'accrocher. Et heureusement, ils ont sorti quand même 2 scénarios, dont un qui est un petit peu plus facile, pour un petit peu, bah, déjà booster un peu ça devrait faire partie du corset révisé de base, ces 2 scénarios. ouais. On Surtout n'a qu'ils font jamais, partie du mode campagne. on a beau adorer le jeu, on n'a jamais caché sur cette chaîne que la boîte de base est une très mauvaise boîte. C'est une très très mauvaise boîte pour démarrer le jeu. En fait, c'est juste horrible, Elle dessert complètement le jeu, complètement. cette Et, boîte de base. et d'ailleurs, ceux qui voudraient avoir la boîte de base juste comme jeu standalone dans votre ludothèque, ne le faites pas. Si Ne vous le voulez faites un pas. jeu standalone dans votre bibliothèque, ne prenez pas le Seigneur des Anneaux. Non, 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 ne le faites pas. Si Voilà, c'est que le seul achat que vous allez faire du Seigneur des Anneaux, ne le faites surtout pas, ne le quoi. faites Ça pas. va pas vous Ça- desservir. Allez, plutôt vers un autre jeu Seigneur des Anneaux, mais pas celui-là parce que, Allez ça demande voir pas tous les mal jeux d'efforts. présentés sur la tanière des JCE TV, par exemple, hein. Ce n'est Voilà, pas par exemple. l'offre qui manque. Mais ça, c'est, oui, c'était pas encore cette, voilà. Ça aurait pu déjà ramener un peu plus de rejouabilité et des scénarios un peu plus faisables. Tu aurais au moins 2 scénarios un peu plus faisables, le temps de te faire la main avec un corset qui est complet. Alors ensuite, ils nous rappellent qu'ils ont sorti 4 paquets starter deck, hein, des paquets de démarrage pour 4 factions, nains, elfes, Gondor et Rohan. Alors on ne peut pas dire que c'était une mauvaise initiative, que du contraire. Pas du tout, pas du tout. Donc c'était plutôt chouette, plutôt sympa. Et oui, voilà, en plus tu as des petits héros en side, donc tu peux un petit peu «t'approprier» entre guillemets le deck, faire un petit peu autre chose avec. Il y avait 2-3 cartes qui manquaient dans certains decks, j'ai trouvé, mais dans l'ensemble, surtout, ça t'amène des cartes joueurs un peu solides quand même. C'est ça, Donc, c'est ça. moi je pense au pack du Gondor qui t'amène les émissaires, même s'ils n'ont pas 2 points de vie, hein, les garçons, ils en ont que 1. Tu as quand même des runes de Dairon qui viennent s'ajouter, tu as quand même des cartes très intéressantes qui viennent s'ajouter, des héros assez fun, je pense à Éomer qui est très très fun. Ceux qui veulent jouer un archétype nain, bah, ils peuvent jouer un archétype nain qui va quand même être solide. Donc ouais, ça c'est plutôt une très très bonne chose, je pense, sachant que bah il faut pas tout rééditer, donc c'était plutôt une bonne chose. Voilà. Et après, ils nous disent bah, qu'ils ont sorti le Réveil d'Angmar comme première campagne repackagée, premier cycle repackagé complet. Et c'est là que la news contient un chouïa d'informations intéressantes. Parce que ils nous disent que, bon, l'édition, donc l'annonce de l'édition du Réveil d'Angmar a apporté beaucoup d'excitation, mais aussi beaucoup de questions. Et notamment parmi les questions, pourquoi avoir choisi le Réveil d'Angmar comme premier cycle révisé? Parce que le Réveil d'Angmar est loin d'être le plus facile. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes en édition révisée et que vous avez acheté le Réveil d'Angmar directement après votre corset, vous avez dû pleurer ou vous avez peut-être revendu le jeu. Mais donc, vous ne regardez pas cette vidéo. Accrochez-vous, accrochez-vous. Et donc, ils répondent à la question. The answer, hein, the answer. Ils répondent à la question. La réponse est simple. Simple. Ah. À partir du moment où nous ne planifions pas de repackager tout, et ça, c'est peut-être la phrase la plus importante de cette news, même s'ils la mettent au passé. Hein. We were not. Ils ne planifiaient pas, ça ne veut pas dire que maintenant ils ne le planifient pas. À partir du moment où nous ne planifions pas de repackager tout, nous voulions mettre la priorité sur les greatest hits, comme ils disent, les plus gros. Et c'est vrai qu'en termes de cartes joueurs, le cycle 5, il a amené du lourd. Hein. C'est ça. Et donc, c'est vrai que le cycle 5 est considéré, et ils le disent un petit peu plus loin, hein, dans les yeux de nombreuses personnes, le cycle, le Réveil d'Angmar, correspond à un moment où le jeu a atteint un certain sommet, un certain âge d'or. L'âge d'or du jeu est atteint pour beaucoup de joueurs. Te confronter à des scénarios assez lourds, assez compliqués, assez retors, voire même très 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 retors, le cycle 5 a mis la barre très très haut. Hein.
il a mis la barre très haut, mais aussi mécaniquement, il est très propre. Ils ont gommé les effets Game Over Cards qu'on avait dans le cycle 2 et dans le cycle 1. Ils ont gommé la difficulté aberrante, enfin, aberrante non, l'aléatoire de la difficulté aberrante du cycle 3, où dans le cycle 3, certes, parfois tu passes, mais... Et puis parfois tu te fais mais, défoncer grave par le scénario en fonction du tirage des cartes. Donc ils ont équilibré. Le cycle 4, il n'était pas mauvais en soi, mais il n'a pas marqué les esprits. C'est une boîte qui est assez propre dans sa Ouais. conception, on va dire. C'est l'arrivée Donc, des quêtes annexes, le ça cycle va être 5. dur. Ça va être dur. Il ne faut pas se le cacher. Le cycle 5, c'est pas un cycle qui est facile. Le cycle d'Angmar. Mais il a aussi amené des cartes joueurs hein, assez intéressantes. Et donc, du coup, on peut quand même se poser une question, au vu de la lecture de ces quelques paragraphes, on peut quand même se poser une question, est-ce que cela signifie qu'ils ne rééditeront pas, qu'ils disent de manière sous-entendue, qu'ils ne rééditeront pas les 4 premiers cycles? Ça, je sais pas. C'est Et à eux de voir leur bilan financier. Hein, je ne sais pas. Moi, je vois qu'il y a toujours de la demande côté francophone, en tout cas. Les gens attendent que ça. Alors, maintenant, c'est souvent des personnes qui veulent le cycle 9. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le cycle 9, le cycle 2. Il y a pas mal de choses qui sont encore possibles. Moi, je crois encore à l'avenir du jeu, mais voilà, il faut qu'ils fassent les choses correctement et qu'ils gomment les erreurs du passé également. Donc, je pense que si, s'ils se lancent vraiment sur de la campagne comme ça, je sais pas. si on recoupe un petit peu les informations et les spéculations qu'on a pu faire jusqu'à présent au niveau de ces rééditions, donc là, il semble sous-entendre que avant le cycle 5, le jeu il était moins bon. Donc peut-être qu'ils n'ont pas l'intention de rééditer les 4 premiers cycles. Quand on regarde la liste des cartes qui ont dans le préconstruit, hein, et qu'on regarde de quel cycle elles viennent, eh ben, c'est vrai qu'on avait tous remarqué qu'il n'y avait pas de carte du 3, cycle 5, qu'il y avait 5, très peu de cartes du cycle 6, mais qu'il y avait quand même quelques cartes du cycle 9. Donc, ouais, est-ce que cela signifie que le cycle 9 s'orienter ne sur sera pas non plus réédité? ouais, Ce qui ne serait pas étonnant, parce que le cycle 9, le cycle 9 a été designé pour les hardcore gamers, ceux qui étaient toujours là après 9 cycles, ceux qui étaient toujours là après 10 ans, et donc c'est pas à la portée de tout le monde ce cycle 9. Ou ils le garderont peut-être pour la fin. Donc est-ce qu'on part sur un design qui va nous repackager les cycles 5, 6, 7, 8? Je privilégierais peut-être cette hypothèse-là. ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Évidemment, Je pense qu'il fera un carton en recyclant, en refaisant le cycle 2, rien que pour les cartes joueurs. ouais, ouais, pour les Peut-être pas cartes le joueurs. scénario, mais il y a quelques scénarios qui sont très très bons, hein. Durs, avec des cartes, et ils pourraient simplement retravailler aussi les petits scénarios avec les go-cards. En même temps, ces go-cards là, si tu as un nouveau joueur, les joue pas, sors là du paquet et apprends le truc comme ça. Et une fois que tu as un peu appris à connaître le scénario, rajoute-la et vois ce que tu peux faire derrière pour évoluer en connaissance de cause. Et joue le scénario en connaissance de cause. Mais au départ, tu vois une carte qui te one-shot, ça fait 3 parties que tu essaies et que c'est chaque fois cette carte-là qui te défonce. Alors que tu aimes bien le jeu, sors la carte du paquet et continue à jouer. Et puis reviens-y plus tard avec la carte quand tu auras un peu amélioré tes decks, ta façon de jouer, ta connaissance du scénario. Donc, ouais, pour moi, ce serait dommage qu'ils ne fassent pas le cycle 3 parce que la Moria reste un incontournable du Seigneur des Anneaux. Un Cycle moment 2, fort, cycle en tout 2. cas. Cycle 2, pardon. Cycle 2, donc C'est avec la vrai, c'est Moria. thématiquement fort. Ouais. Maintenant, c'est vrai que bah, ils ont balancé le deck avec Dain. Donc, niveau carte joueur, ça fera doublon, clairement. Ouais, Donc, ouais. Et puis il termine la news en évoquant évidemment le cycle 1 ou premier. Dain, il était cycle 1 ou cycle 2? De quoi? En tout cas, il y avait des nains dans le cycle 2. D'un pied d'acier, c'est fin cycle 1. Ah oui, voilà. Donc, il n'était pas cycle 2. Donc, ouais, pour moi, ce serait sympa. Mais la Cycle plupart 2. des Un cartes très très nains, bon scénario des également. bonnes cartes nains, enfin beaucoup de bonnes Oui, cartes nains étaient dans le ouais, cycle cycle 2 2. et dans la saga Le Hobbit. Maintenant, ils ont Et, sorti ces cartes-là, ils ont sorti le paquet d'un. Donc, ouais. Et ouais, donc, il termine la news avec, en parlant évidemment de la communauté de l'anneau, qui est la dernière boîte parue, où il confirme qu'il y aura normalement, once the next two parts release, donc une fois que les 2 autres boîtes seront publiées, donc ok, a priori on aura les 2 autres, enfin, du moins si Asmodee ne décide qui pas arrivent du la jour au saga lendemain de complète. revendre FFG. Ah, ça peut arriver, ça, hein. Il y a des grosses boîtes qui se sont rachetées pour l'instant, hein, Ouais. qui sont en train de jouer un peu yo-yo. Je sais pas où en est FFG d'ailleurs, mais ouais, ça peut arriver. Et donc, a priori, on aura encore au moins 2 boîtes de saga.
Et leur petite phrase, ils disent Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, est là pour rester. Donc cette petite phrase qui semble dire qu'ils n'ont pas l'intention d'arrêter quoi que ce soit au niveau du jeu. Maintenant, moi je me méfie d'Asmodée, parce que FFG n'a plus rien à dire en gros. Si Asmodée décide un jour, bon, ces jeux experts là, on s'en fout, ça rapporte pas assez de pognon, ils fermeront du jour au lendemain et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Quand on voit ce qui se passe pour le moment dans l'industrie, avec notamment, on a vu la fermeture de Pearl Games, notamment, hein, peu de temps finalement après avoir été racheté par Asmodée. C'est quand même pas rassurant pour les studios comme ça, indépendants. FFG ne sort plus rien depuis un moment. C'est inquiétant. Alors certes, il y a leur nouveau Star Wars Deck Building. Ok, mais c'est un petit peu l'exception. 50 balles, hein, donc ça va pas non plus être le truc qui va leur apporter énormément sur beaucoup de temps, sur une longue période de temps. Donc, même s'ils nous affirment que ça va continuer, je ne peux m'empêcher de garder une petite crainte en Je cas ne de suis pas sur les restructuration. autres chaînes, mais Marvel et Arkham, ils en sont où? Marvel, ça continue bien. Il y a quand même un débit qui est assez constant sur Marvel. Marvel, ça continue bien. Il y a 2 héros qui vont encore sortir en Et le jeu est février. très très bien vu aux États-Unis à niveau Marvel. Ça, je pense que c'est quand même de leur fer de lance pour l'instant. Et il marche plutôt Maintenant, bien chez nous aussi, hein. le jeu a quelques années aussi, donc tôt ou tard, il va aussi connaître ce souffle, ce s'essoufflement qu'ont connu le Seigneur des Anneaux, clairement, et Arkham. Je sais Et pas tu où on est sais, Arkham, c'est mais la à mon avis, première fois Arkham va depuis commencer à. C'est la première fois depuis que Marvel est sorti qu'on a une si longue période sans news. On n'a plus de news Marvel depuis le 1er décembre. Et on n'en a Cette année pas. aussi, Et il y a 2 paquets qui vont sortir en février et on a zéro info sur le Je cycle pense qu'au suivant. niveau de la en tout cas, au niveau de la com, il y a quelque chose qui a dû se passer chez FFG. Ouais. La com est plus du tout pareil. Je pense qu'ils ont dû, il y a peut-être restructuration, il y a peut-être quelque chose. Ils se sont peut-être dit que ça coûtait trop cher pour, et voilà, qu'il valait mieux faire une news comme ça de temps en temps, et basta. Je sais pas. En tout cas, au niveau de la com, c'est pas folie, ça c'est sûr et certain. Et pour Arkham, ils ont sorti récemment une dernière campagne, enfin une dernière en date. Ils sont sur un cycle de parution de tous les 6-8 mois, une nouvelle campagne. Donc, ça sort toujours, mais on n'a pas de news non plus. Donc, en fait, pour le moment, on a des news sur Moi, rien. moi ça m'inquiéterait pas, tu vois? Que ça sorte tous les 6 mois, je trouve que c'est même un bon truc. Au moins, tu as le temps de poncer ton jeu, tu as le temps de prendre plaisir, plutôt qu'un truc qui sort tous les 2 mois. Ça, je trouve que ça va beaucoup trop vite, ou même tous les mois comme avant. Enfin, c'était un truc, ça va beaucoup trop vite. C'est agréable, hein, mais ça va beaucoup trop vite. Je préférerais avoir du tous les 6 mois, mais avoir des news, pendant ce temps-là, tu vois? Des petites Ouais. previews, on voit une carte de temps en temps, on en parle, tu vois? Avoir un petit peu de vie autour du truc, quoi, tu vois? Parce que je pense que les sagas, ils vont prendre 2 sagas de plus, ça nous mène où au niveau de la saga totale du Seigneur des Anneaux? Ah, ben en fait, dans la boîte de saga La Communauté de l'Anneau, on a les 2 premières boîtes, Les Cavaliers Noirs et La Route s'assombrit. Ton Donc, truc Hobbit, quoi. donc, non, non, c'est la saga Seigneur des Anneaux, ça, hein. Oui, oui. Donc, on Donc a les Cavaliers Noirs et La Route s'assombrit. Donc, rien à ouais. voir avec la saga Hobbit. Oui, oui, enfin, oui, je veux dire, mais c'est la version, enfin, c'est le En, début en- de la, ouais, c'est ça, ouais. en fait, dans Donc, la boîte La Communauté de l'Anneau, il y a tout dans ce ma qu'il y a tête, dans c'est le le, bouquin La oui, Communauté de c'est ça, l'Anneau. Voilà. c'est Et on ça, mais aura une boîte Les Deux Tours, où il y aura tout ce qui correspond au bouquin Les Deux Tours, et on aura une boîte normalement, Le Retour on du aura Roi. tout, on aura On toutes les aura tout. campagnes, normalement. On aura tout. On aura les Ça, 18 scénarios. je pense que, ouais, c'est comme ça que je voyais qu'ils allaient faire ça. Ils vont pas le lâcher, je pense. Clairement, ça, Non. ils vont essayer de le terminer parce que c'est, entre guillemets, l'histoire des livres, et ça, je Ouais. pense que c'est, eux, ils ont toujours vu ça comme ça, hein, je pense, quelque part. Donc voilà. Ça, on les aura. On les aura, c'est absolument certain. Maintenant, la question, À c'est voir ce quand. Mais on les aura. Quand et ce qu'on aura sur le côté. Est-ce qu'on aura d'autres, comme tu dis, est-ce Voilà. qu'on aura le cycle 7? Est-ce qu'on aura le cycle 8? Est-ce qu'on aura la saga Hobbit, le Hobbit, Est-ce qu'on aura qui les marins? était Ouais, faiblarde aussi. Euh, ouais, je sais pas. voilà. Donc, moi, je parierais. Donc, on va finir les sagas. Et puis, cycle 6, 7, 8 est terminé. Moi, je sens qu'on va vers ça. Mais Ouais. nous verrons. Moi, au final, il y aurait même que les sagas. Oui, ce serait pour les joueurs, je dis ça, hein, mais aussi, ce qu'il faudrait, enfin, ce qu'ils devraient faire clairement, c'est des petits scénarios one shot comme on a eu avec le Dreadnought, comme on a avec les 2 paquets ici. Ça manque de scénarios, hein, en tout cas pour les vieux joueurs. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça manque de scénarios et un petit contrat de temps en temps, il en faut pas plus. Donc voilà, si ça s'arrête, de toute façon, on a toujours Alep, hein. Je veux dire, il faut peut-être que c'est ça la transition au final, hein. Il faut peut-être à un moment se dire: «Eh, tant pis». Moi, j'ai du mal, hein, d'aller vers un, alors que j'adore, créer des trucs. J'aime beaucoup ce qu'on fait avec les reforgeages de héros. C'est toujours quelque chose. Moi, j'avais déjà des héros qui étaient retravaillés, tout ça, à la maison, mais tu as quand même toujours une part de toi
tu aimerais bien voir et le fait que ça soit officiel ou pas officiel, de les jouer ou de pas les jouer, tu vois? Donc j'ai toujours eu du mal à jouer des trucs, pas officiels et donc voilà, peut-être qu'on ira vers ça en se disant: «Bah, écoute, voilà, on a au moins ça, on l'a» et voilà. Si les scénarios sont bons, en tout cas, je pense que c'est tout à fait jouable pour Alep. Ouais, voilà. Et Voilà, d'ailleurs, on voilà. fera des reviews des scénarios Alep. Donc c'est bien prévu, on va les jouer, on va les tester, on va faire des reviews. Donc Alep, on va beaucoup en parler pour le moment sur la chaîne, parce que il faut bien qu'on parle de quelque chose et comme FFG ne nous donne pas d'infos, on va aller la chercher là où elle existe, c'est-à-dire C'est dans le ça, fan parce que mail. tu vois, FFG, là, ils nous ont dit: «Voilà, voyez ce qu'on a fait, voilà où on va», enfin, on sait même pas où on va exactement, mais voilà ce qu'on a fait et voilà où on en est, par rapport à des gens chez Alep qui disent: «Bah, voilà ce qu'on a fait pendant que vous étiez pas là, quoi» et donc C'est ça, voilà, Alep, c'est un peu la réponse à ça, donc c'est ça. voilà, voilà, voilà. Voilà, Ça me voilà, dérangerait voilà. pas de travailler sur Alep, ça me dérangerait pas. Là, l'info est passée, hein, amis alépiens, français, faites passer l'info, hein, je recherche du travail ludique. Voilà, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette news. En fait, une news pour ne rien dire. C'est un peu comme nous, on vient de parler 20 minutes pour ne pratiquement rien dire, hein, mais voilà, c'est ça l'art de la Ouais, c'est un non-communication. podcast, Chap, c'est un podcast. C'est sympa de Voilà, faire des podcasts de temps en temps. Je pense d'ailleurs lancer ça sur les tanières, des petits podcasts. c'est Quand vrai, je me des rends petits au boulot, podcasts. je mets mon petit lavalier à mon téléphone, je lance l'enregistrement et pendant ma route, je parle jeu de société. Je Ah pense que ouais, je vais tester ce ah, petit truc-là. Ça ça peut durera être 15 sympa. minutes et pourquoi pas, on verra. Des petites pensées Allez, du matin. Allez, n'oubliez pas de mettre des petits pouces levés et abonnez-vous pour ne pas manquer les vraies news si elles arrivent un jour, hein, sur ce ouais, jeu. je vais Allez, continuer à chercher sur ma planète, je vais continuer à chercher. Si je le trouve, je vais allez, le faire. essaye de le trouver. Et si tu le trouves, tu lui dis ma façon de penser, hein. Pas de problème. Ça va. Ils nous ont Salut. jamais rien donné, Chap, rien. Rien. Voilà, Salut tout le voilà. monde. Allez, ciao, ciao.